Bonsoir et bienvenue pour le top du mois de décembre. On conclut l'année 2017 avec ce classement basé sur les performances mensuelles de chaque catcheur et leur impact lors des différents événements de la WWE parmi les matchs et les segments qui nourrissent le show. Tout ça est analysé et mis en place sur ce somptueux écran LED de votre ordinateur ou smartphone, ou tablette pour les plus riches d'entre vous. Des classements saupoudrés d'une pointe d'humour presque maladroite mais discrète, merci pour cette première année du top du top. C'était vraiment double top. Double comme équipe, comme tag team, et oui messieurs dames, ça c'est de la transition de qualité. J'arrête les bêtises, on commence directement avec le classement des meilleurs tag teams du mois de décembre. A la 5ème position, toujours The Bludgeon Brothers. Ils se contentent de squash match mais ça reste des victoires contre Breezango et The Ascension. Et ils sont bien partis pour de futurs challengers au titre par équipe. A la 4ème position, Rusev Day. La remontada de Rusev et Aiden English se cache dans cette équipe. Présents chaque semaine, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps de catcheurs, réussissant 2 victoires sur 5 matchs, ce qui fait du bien, surtout pour English qui n'avait pas vu la victoire en show télévisé depuis un bon moment. Leur performance est remarquée et a son impact sur l'univers de la WWE qui se prend au jeu, c'est une réussite. A la 3ème position, The Bar reste 3ème. Accrochés à l'ortie jusqu'au dernier moment, ils étaient présents dans les grosses rivalités d'Euro. Entre match et rivalité, l'équipe continue de briller malgré l'adversaire. A la 2ème position, le Mega Shield, composé de Roman Reigns, Seth Rollins, Dean Ambrose et tout fraîchement Jason Jordan. Sans surprise, c'est la rivalité de Raw. Malgré la blessure de Dean, l'équipe s'en sort bien avec ses compères très actifs. A la première place, Kevin Owens et Sami Zayn. À jamais les numéros 1, l'équipe québécoise s'approche d'un titre pour 2. C'est la rivalité qui est sans cesse dans les tourbillons des dramas. Les deux catcheurs sont actifs du début à la fin de chaque show. Ils sont sans surprise l'équipe la plus active. Les tag teams sont plutôt stables en ce moment, mais comme toujours, la base pour les nouveautés, c'est le top du top NXT de décembre. A la 5ème position, The Undisputed Era. Tout juste devenu champion par équipe, et Adam Cole qui n'est pas loin du titre mondial, c'est le clan dominateur d'NXT. Très présent pour le roster, ils sont une véritable menace pour le futur. A la 4ème position, Lars Sullivan. Non loin d'avoir une chance pour le titre, Lars reste le monstre du roster, et s'annonce être un gros problème pour le champion d'ici quelques mois. A la 3ème position, Ember Moon. Elle perd sa première place mais reste dans le classement. Un seul match, mais une victoire et une présence qui la garde à l'écran. A la 2ème position, Killian Dane. Surprenant, mais c'était le catcheur le plus fort du mois. Le seul à avoir effectué 3 matchs ce décembre, certes un score pas très haut, mais une prestation remarquée dans un superbe Fatal 4-Way. A la première place, Johnny Gargano. Présent qu'à 2 shows, il en sort tout de même un très bon résultat avec 2 matchs, 2 victoires, et surtout, il devient l'aspirant numéro 1 pour le titre d'Andrade Cien Almas. Pour TakeOver, son mois de décembre a été parfait, mais il va devoir être très concentré pour 2018. L'espoir et les opportunités guident nos superstars, notamment les féminines avec le tout premier Royal Rumble match féminin de l'histoire de la WWE. Une magnifique transition pour passer au top du top féminin de ce décembre 2017. A la 5ème position, Sasha Banks, Bayley et Mickie James. Un trio ex-aequo, tout simplement, elles sont restées ensemble tout le mois pour faire face à The Absolution, et elles se sont liées et elles sont restées ensemble depuis. A la 4ème position, Riot Squad. Présents chaque semaine pour développer l'émeute, Ruby Riott, accompagné de Sarah Logan et Liv Morgan, ont eu leur impact. Jusqu'à alerter le roster entier de SmackDown contre le trio, mais tout ça va se passer dans un match légendaire. A la 3ème position, Asuka. Elle perd sa première place, seulement 2 matchs, des victoires faciles contre Alicia Fox et peu d'activité hors du ring. Elle commence tout de même à s'intéresser au titre féminin. A la 2ème position, Absolution. Le trio composé de Paige, Mandy Rose et Sonya Deville. Du même type que la Riot Squad, Absolution domine Raw tout en provoquant l'anarchie. Et la reine des women, c'est Charlotte Flair. La championne n'a ni peur de sa rivale actuelle Natalia et encore moins de la Riot Squad. Elle arrive à être leur talon d'Achille et continue de montrer qui gère le show. Des clans féminins dominent et effraient les rosters de la WWE, mais un autre clan domine la division Cruiserweight. Dans ce show absolument génial qu'il faut regarder, les poids légers font face à l'envahisseur, le The Train. Mais ont-ils dominé le top du top ce mois-ci ? A la 5ème position, Mustafa Ali. Pas le plus de matchs, ni le plus de présence, mais il gère le mid-card du roster au mieux. Son catch très aérien fait partie des plus appréciés du roster et il continue de dominer ses adversaires. A la 4ème position, Hideo Itami. À peine arrivé, il a beaucoup fait parler de lui. Les débuts en équipe avec Finn Balor, son match face à Kendrick où il lui casse le nez, et en 2 semaines, ses débuts, je précise, il cumule 4 matchs pour 4 victoires. Un des débuts les plus remarqués dans le main roster. A la 3ème position, le The Train, commandé par Enzo Amore, il a eu pas mal de retournements de situation ce mois-ci. Et la relation du chef avec Nia Jax fait ressortir beaucoup de jalousie. Jusqu'à l'attaque d'Enzo sur son partenaire Tony Nese, Enzo dit que c'est qu'une leçon à prendre, mais le The Train arrive à changer la donne.
À la deuxième position, Drew Gulak. C'est un membre du The Train, mais c'est un membre à part exceptionnellement ce mois-ci. Sa qualification lors de Raw pour sa chance d'être challenger au titre, Drew a eu beaucoup de segments et de matchs très actifs, c'est le guide de 205 Live. À première place, Cedric Alexander. Il fallait attendre la neige pour que Cedric Alexander trouve finalement la première place de ce top. Avec le départ précipité de Rich Swann, Alexander a une opportunité en or et il l'a utilisé comme il fallait. Mais sa chance n'est pas son seul atout. Quelques présences micro, mais surtout un palmarès de matchs très intéressant. Lors des 4 semaines de décembre, lors des 4 shows d'Euro et de 205 Live, il s'est combattu pour un total de 8 matchs. Et une seule défaite, lors d'un Fatal 4-Way, et sa première défaite depuis plusieurs mois. C'est le catcheur le plus dangereux de 205 Live. Et on enchaîne avec le main event de cette émission. Mesdames et messieurs, c'est parti pour le top 10 des meilleurs superstars de la WWE de décembre. 10ème, Braun Strowman. Lourde chute pour le challenger au titre, quelques segments avec sa rivalité avec Kane, mais sa présence est maigre, excepté quelques matchs et spots, juste assez pour rester dans le classement. 9ème, Roman Reigns, le champion intercontinental a eu un mois plus tranquille. Sa rivalité avec Samoa Joe a beaucoup apporté à Raw, avec que des défenses de titre en guise de match. Le champion s'accroche grâce au Shield. 8ème, AJ Styles. Sa rivalité mise légèrement à l'écart à SmackDown, le champion WWE a été présent mais sans plus. Ses bons résultats le gardent dans le classement. 7ème, Randy Orton, en équipe avec Shinsuke Nakamura. Orton s'en sort bien avec de bons résultats malgré une défaite controversée en pay-per-view. Il enchaîne les main events d'une manière ou d'une autre, et reste un atout puissant de SmackDown. 6ème, Finn Balor, bien placé mais pour une raison simple. Balor était présent chaque semaine et enchaînait squash match sur squash match face à Kurt Saxel et Bo Dallas, qui conservaient l'image du mise à travers Raw. Au résultat, 5 victoires en 4 semaines pour Finn Balor. À la 5ème position, Jason Jordan. Sûrement pas le meilleur quota de victoire du mois avec 3 défaites en 4 matchs. Il est particulièrement actif, des matchs toutes les semaines, présent au micro que ce soit in ring ou en backstage. La jeune superstar est très présente à Raw et offre toujours une prestation remarquable. C'est une belle réussite pour Jordan. À la 4ème position, Sami Zayn. Ces 2 matchs à SmackDown se sont conclus par une défaite, mais c'est le meilleur bras droit pour Kevin Owens. Vainqueur avec Clash of Champions et une mise en avant bien plus forte chaque semaine, surtout au micro, Zayn poursuit dans une vague de progression impressionnante. À la 3ème place, Samoa Joe. Une montée difficile, avec Roman Reigns il se trouve une rivalité explosive et perdure sa réputation de menace destructrice. 3 matchs, 3 victoires, malheureusement sans récupérer le titre pour l'instant, mais un des challengers les plus dangereux pour le Big Dog. À la seconde place, Kevin Owens. Comme son meilleur ami, Owens obtient une belle performance et une progression intéressante. Au cœur d'une rivalité importante de SmackDown entre manigances et controverses, comme à son habitude, le Québécois trouve encore une bonne place dans le classement. À la première place, Seth freaking Rollins. On l'appelle l'architecte et c'est pas pour rien. Celui qui garde la structure en place a eu des galères avec la blessure de Dean Ambrose, la rivalité avec The Bar inachevée, et Reigns, le champion intercontinental, avait des problèmes avec Samoa Joe. Rollins a dû se débattre comme un roi et a proposé une prestation époustouflante. En 4 shows hebdomadaires, Rollins a effectué 6 matchs pour 4 victoires, une forte présence au micro et un nouveau règne de champion par équipe. Il finit l'année difficilement, mais son dévouement en fait de lui une des superstars les plus incroyables de cette année 2017. Voilà pour ce mois de décembre et cette conclusion de 2017. C'était une année très forte pour moi. J'ai démarré 2017 avec le top du top. J'ai suivi en ayant l'opportunité d'interviewer The Miz et Maryse avec un anglais très précaire et d'interviewer Christophe AGC Flip Show avec une excitation et un stress loin d'être précaire pour le coup. C'était une année forte et j'espère pouvoir continuer à vous proposer du contenu plus ou moins intéressant, plus ou moins informatif, mais avant tout divertissant. Merci pour cette année. On se retrouve en février pour démarrer la version 2018 du top du top. Tous mes vœux de bonheur. Ciao. Everything changes.